Persévérance dans la foi. Mes enfants, que la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Maître, désireux de communiquer avec vous, qui m'aimez et qui aspirez à suivre mes enseignements. Je souhaite vous rappeler le message évangélique qui vous a été lu ce matin, afin que vous puissiez en retirer des conséquences utiles à votre âme. Sachez que de toute ma vie, je n'ai jamais cessé de prier. Quand la fatigue ou les souffrances causées par les incompréhensions des disciples ou de mes amis augmentaient, j'avais recours à la prière solitaire, avec d'autant plus de force et d'intensité. Car si, comme Dieu, j'étais continuellement uni au Père, comme homme je devais recevoir de lui encouragement et aide. C'est un mystère, je le sais, mais vous devez apprendre de cela à recourir à Dieu dans toutes vos nécessités, même et surtout lorsque les croix pèsent sur votre cœur, et quand vous êtes tenté de penser que vos nombreuses occupations doivent vous détourner de la prière. Après avoir guéri les malades et instruit les foules, je me suis retiré sur la montagne et j'y ai passé toute la nuit dans une prière fervente. Apprenez, mes enfants, que la prière nocturne a une grande force pour obtenir des grâces et une valeur immense pour votre sanctification. Une fois descendu de la montagne, j'aperçus la barque dans laquelle se tenaient Pierre et les autres, à 2 kilomètres environ. Pierre, à son tour, fut le premier à me voir, mais tous me prirent pour un fantôme. C'est alors que je me suis fait reconnaître pour leur rendre courage. Mais ils n'étaient pas encore sûrs, car la lumière du jour était faible. Pierre m'interrogea. « Si tu es vraiment le Maître, ordonne-moi de venir à toi en marchant sur les eaux. » On fait toujours ainsi avec le Seigneur. On demande des miracles pour croire, mais la foi n'augmente pas, elle ne se renforce pas et ne devient pas plus efficace grâce à ces miracles. Pierre en fut la preuve. Alors que dans un premier élan, il s'était dirigé vers moi, il fut pris par le doute à un certain moment, doute que même ma présence n'a pu dissiper. C'est ainsi que ce qui devait lui donner de la force en vain a manqué de puissance, et il commença à s'enfoncer. Mes enfants, savez-vous quel miracle vous devez demander sans relâche tout au long de votre vie? La persévérance dans la foi. C'est la foi qui vous permet de vaincre les difficultés, de surmonter les obstacles et de tenir bon dans les combats quotidiens qui vous paraissent souvent d'être d'épouvantables tempêtes. Si vous avez la foi, même s'il vous semble que tout est perdu, que tout va mal pour vous, vous serez toujours victorieux. La foi vous fait sentir la présence de Dieu et recourir à lui comme un fils demande l'aide de son Père. Sa providence ne vous fera jamais défaut, puisque sa bonté infinie ne peut défaillir. La foi est l'encre du salut. Tout comme dans une mer démontée, celui qui appelle à l'aide l'obtient, non seulement pour lui-même, mais pour tous les naufragés qui l'entourent. Votre foi, elle aussi, devient un moyen de salut pour vos frères, qui dans le monde s'agitent sans savoir vers qui se tourner pour trouver du secours. Quand Pierre était sur le point de se noyer, je lui ai proposé mon aide et je l'ai sorti de l'eau. Vous, mes enfants, qui en vivant dans la grâce, formez une véritable unité avec moi, vous êtes le prolongement de mon bras. Nombreuses sont les personnes proches de se noyer dans le monde, des personnes de toutes sortes, de tout rang social. Certaines âmes qui ont bénéficié de mes faveurs, des apôtres et des disciples de ma doctrine, se laissent vaincre par le doute, attirées par les mondanités et submergées par les eaux malsaines de l'impureté et de la richesse. Vous devez leur tendre la main par la prière et la pénitence. Il y a des jeunes que l'amour pour la liberté et pour les jouissances les entraîne dans les vagues tourbillonnantes du mal. À eux aussi vous devez tendre la main. Ce sont vos bons conseils et votre assistance permanente, faite d'exemples et de bonté, unis à la fermeté de votre foi, qui les aideront à reconnaître leur erreur et à apprécier leur vraie valeur. Il est essentiel que, vous les premiers, vous ne cédiez pas aux mensonges du monde, afin de rester constamment le prolongement de mon bras. C'est grâce à vous que jaillira chez vos frères cette expression de foi qui a couronné ma rencontre avec les apôtres,
eux qui depuis la barque de Pierre avaient observé tout l'épisode. « Maître, vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Mes enfants, si votre constance dans la foi et dans le bien est vraiment telle que je la veux, tous les hommes reconnaîtront ma divinité. Ne vous semble-t-il pas que c'est de l'acceptation de cette vérité que dépend tout ce qui est bien? Si l'on me reconnaît comme Dieu, on acceptera ma parole, non pas comme celle d'un simple prophète ou d'un philosophe. La vérité s'identifie à la divinité. Or, la sainteté et le bonheur sur la terre comme au ciel découlent de la connaissance de la vérité et de son acceptation. Bonheur qu'il ne faut pas confondre avec absence de douleur. On peut aussi être plongé dans les souffrances et garder néanmoins au fond du cœur cette joie que personne ne peut enlever, celle qui vient de Dieu lui-même. Mes enfants, je vous bénis tous. Que votre fervente prière obtienne à l'Église un saint pape. Ne désespérez jamais et soyez toujours confiants. Je soulage vos chers défunts et j'aide ceux qui vous font souffrir, afin qu'ils reviennent à mon cœur et au vôtre. Préparez-vous par une longue et fervente prière à la solennité de ma mère, et qu'elle vous comble de faveurs célestes. Au revoir.